Ce soir, Arsenal a humilié le Real Madrid 3-0 en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et on va décortiquer tout ça. Declan Rice a planté 2 coups francs incroyables, Mikel Merino a enfoncé le clou et le Real a fini à 10. Mais pourquoi une telle déroute? J'ai 10 raisons pour vous, et la dernière est un vrai choc. Alors, restez jusqu'au bout et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Raison 1, une défense décimée. On commence fort. Le Real Madrid était en crise défensive. Avec Dani Carvajal et Eder Militao absents pour des blessures aux ligaments croisés et David Alaba tout juste de retour après une longue absence, la défense était fragile. Alaba a même été impliqué dans des erreurs lors du match contre Real Sociedad quelques jours avant et ça s'est vu face à Arsenal. Raison 2, les erreurs sur coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés. Declan Rice a marqué 2 coups francs monstrueux, les premiers de sa carrière pro. Le Real n'a pas su ajuster sa défense sur ces phases. Thibaut Courtois, même s'il était de retour, n'a rien pu faire face à la précision de Rice. C'est un gros point faible qu'Arsenal a exploité à fond. Raison 3, un début de match trop lent. Le Real a démarré le match en mode diesel. Pendant les 55 premières minutes, ils ont manqué d'urgence, presque arrogants, comme s'ils pensaient pouvoir gérer. Mais Arsenal a mis une intensité folle, et le Real n'a pas su répondre avant qu'il ne soit trop tard. Raison 4, l'absence de réaction collective. Après le premier but de Rice à la 58e minute, le Real n'a pas su réagir en équipe. Carlo Ancelotti l'a dit lui-même. On a essayé de répondre avec des actions individuelles, mais on a perdu le contrôle. Arsenal, eux, ont joué en bloc et ont puni chaque erreur. Raison 5, les blessures et changements d'Arsenal. Arsenal avait des absents, mais ils ont su s'adapter. Gabriel Magalhaes, Kai Havertz et d'autres étaient out, mais le retour de Bukayo Saka a boosté l'attaque. Le Real, lui, n'a pas su gérer ses propres absences, comme celle d'Aurélien Tchouaméni, suspendu pour ce match. Raison 6, la finition clinique d'Arsenal. Arsenal a été ultra efficace. 11 tirs cadrés, un record en phase à élimination directe de la Ligue des Champions face au Real. Mikel Merino, utilisé comme faux neuf, a marqué un but de vrai attaquant. Le Real, malgré des occasions, comme un tir de Mbappé en première mi-temps, n'a pas été assez clinique. Raison 7, les problèmes structurels en défense. Les problèmes structurels du Real. Un membre du staff l'a dit, on ne peut pas défendre avec seulement 6 ou 7 joueurs. Lucas Vazquez à droite et Eduardo Camavinga, repositionnés à gauche, ont été dépassés. Camavinga a même fini expulsé en fin de match après un second carton jaune. Raison 8, la pression de l'Emirates Stadium. L'ambiance à l'Emirates. Les fans d'Arsenal ont mis le feu, surtout après le premier but. Le Real a semblé déstabilisé, incapable de garder son calme. Ancelotti a reconnu qu'Arsenal a mieux joué avec le ballon et cette pression a pesé sur ses joueurs. Raison 9, un manque de leadership sur le terrain. Le manque de leadership. Des joueurs comme Vinicius Junior ou Jude Bellingham ont tenté des actions individuelles, mais il n'y avait pas de cohésion. À l'inverse, Arsenal avait des leaders comme Rice et Saka pour galvaniser l'équipe. Le Real a semblé perdu après le premier but. Raison 10, la fatigue mentale et physique. Et maintenant, la 10e raison, celle que vous attendiez tous. Le Real Madrid était mentalement et physiquement épuisé. Après un match chaotique contre Real Sociedad en Coupe du Roi, où ils ont concédé 4 buts, ils n'ont pas eu le temps de se remettre. Arsenal, boosté par l'enjeu et le public, a profité de cette fatigue pour les écraser. Et voilà, la team, les 10 raisons de la défaite du Real Madrid face à Arsenal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le Real peut renverser la vapeur au Bernabéu? Dites-moi tout en commentaire, et si vous avez kiffé, un gros like, un abonnement, et on se retrouve bientôt pour plus d'actu et d'analyse.